Le SCAF, c'est le système de combat aérien du futur. Et le SCAF, ce n'est pas l'ACF, l'avion de combat du futur. Si ça ne s'appelle pas de la même façon, c'est pour une bonne raison, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Le SCAF, comme son nom l'indique, c'est un système. Et un système, ça englobe plusieurs éléments. Parmi ces éléments, il y a l'avion de combat du futur, le chasseur du futur, le NGF, et puis il y a d'autres choses. Il y a des drones, il y a des missiles, il y a un tas d'engins qui pourraient voler, et puis surtout, il y a ce qui permet à tout cet ensemble de quincaillerie militaire, si j'ose dire, de fonctionner en commun. C'est ce qu'on appelle en bon français le cloud de combat. Et ça, c'est un élément essentiel autant que l'avion du futur. Donc c'est un système qui englobe des éléments et quelque chose pour relier tous ces éléments entre eux. Le SCAF, à l'origine, c'est un projet franco-allemand qui est annoncé en 2017. Et puis, les Espagnols vont rejoindre le couple franco-allemand dans ce projet. Donc aujourd'hui, il y a 3 nations qui sont associées. Toute la difficulté est qu'il faut à la fois associer des nations, c'est-à-dire des armées qui ont des besoins différents, à des dates différentes, pour faire des choses différentes. Et puis, il faut associer des industriels qui sont parfois concurrents dans d'autres domaines. Notamment, le grand problème, la grande difficulté a été de faire converger Dassault Aviation, le champion français des avions de combat depuis les années 50, et Airbus Défense, c'est-à-dire essentiellement Airbus en Allemagne et Airbus en Espagne. Faire converger les intérêts de ces groupes reste et difficile. Alors il y a eu un accord récent, un accord pour une étape du projet. Ce n'est qu'une étape, il y aura d'autres discussions, d'autres débats. Les armées européennes n'ont pas forcément le même besoin. Prenons un exemple simple. La France a besoin d'un avion qui soit à la fois un avion pour son armée de l'air, c'est-à-dire qui décollera depuis des bases aériennes, et pour sa marine nationale, c'est-à-dire d'un avion qui décollera depuis le prochain porte-avions. Les Allemands, en revanche, eux n'ont pas de porte-avions et n'envisagent pas d'en avoir, donc ils n'ont pas besoin d'un avion pouvant décoller d'un porte-avions. Or, un avion pouvant décoller d'un porte-avions a besoin de technologies différentes, d'un poids différent, peut-être légèrement plus léger, par exemple, plus solide dans un certain nombre de pièces. Donc on voit bien que mettre tout ça ensemble, c'est une grosse difficulté. C'est un projet en cours. C'est un projet qui s'étend sur des décennies. Il a été lancé en 2017. Dans le meilleur des cas, le système de combat aérien du futur tel qu'on le pense aujourd'hui rentrerait en service opérationnel vers 2045, donc dans au moins 20 ans. Le premier démonstrateur de la partie volante de l'avion, si tout se passe bien, volera peut-être en 2029. Personnellement, j'ai des doutes parce que nous avons en France un avion de combat qui est le Rafale, qui est très loin d'être au terme de son potentiel d'évolution. Il serait sans doute plus raisonnable de continuer à faire évoluer le Rafale, qui connaît des versions très différentes. Aujourd'hui, on commence à parler de la version F4, puis il y aura une version F5, ainsi de suite. Si on prend l'exemple des Américains, les Américains, dans les années 80, ont mis en service un avion, le F-15, un autre avion, le F-16. Ces avions sont toujours en service et l'industrie américaine est toujours en train de développer de nouvelles versions de ces avions. La durée de vie d'un avion, elle peut s'étaler sur des décennies et des décennies. On parle aujourd'hui, par exemple, pour le bombardier B-52 américain, d'une durée de vie qui pourrait être de l'ordre du siècle. Donc on voit qu'il n'y a pas urgence à développer un nouvel avion. Il y a en revanche urgence à développer des nouvelles technologies pour que ces avions soient toujours adaptés au combat aérien du futur. Et puis, il faut penser à ce que sera l'aviation dans la deuxième partie du siècle. Là, on parle par exemple de vols à très haute altitude, dans des altitudes où on est à la limite de l'espace, à 30-40 km d'altitude peut-être, à des vitesses très élevées, et ça nécessite des techniques nouvelles. Peut-être que ce seront totalement des avions qui n'auront plus de pilote à bord, qui seront pilotés en partie avec de l'intelligence artificielle, en partie comme le sont déjà les drones avec des pilotes au sol. Donc toutes ces questions, y compris la furtivité, le fait que ces avions soient indétectables au radar, toutes ces questions doivent évidemment être travaillées dès aujourd'hui. Ce qu'il faut également travailler, c'est la connectivité, la connexion entre tous ces éléments
qui volent ensemble. Nous avons du retard là-dessus. Quand je dis nous, ce sont les Européens. Les Américains, eux, arrivent avec un système qu'ils imposent aux Européens, qui s'appelle le F-35, qui est non seulement un avion de combat, mais lui aussi un système cloud intégré, cohérent. Et donc ça, il y a ceux qui sauront maîtriser ça et ceux qui ne sauront pas maîtriser ça. C'est là-dessus que ça se joue, donc il faut évidemment travailler sur ces technologies. Est-ce qu'il faut réellement poursuivre ce programme franco-allemand tel qu'il a été lancé en 2017? On peut se poser la question, je crois même qu'on doit se poser la question.